Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma petite mare isolée pour une pêche un peu spéciale. Là, on est le dernier week-end de janvier et vous imaginez bien que les conditions climatiques sont assez difficiles. Il fait super froid. Et moi, j'aime bien les petits défis. Ça m'a amené à vouloir faire un petit challenge qui est de prendre du poisson dans ces conditions très particulières. Je suis vraiment content de pouvoir ressortir aujourd'hui parce que la vérité, c'est que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti. Voilà, après 18 h maintenant, on ne peut plus bouger parce qu'il y a apparemment un virus. Une maladie qui se propagerait parmi nous. Enfin bref, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici. Ça va être l'occasion d'introduire un nouveau partenariat avec la marque Bierklaus Lure, qui est une marque qui s'est lancée assez récemment en proposant des leurres dures d'une super qualité et puis quelques leurres souples aussi très sympas. Alors moi, c'est d'abord les leurres dures qui m'ont tout de suite bluffé puisqu'ils ont un design vraiment très sympa, vous allez voir. Et aussi les hameçons sont très forts de fer, enfin de la grosse qualité. Donc le gérant de la marque m'a passé 3 leurres dures que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui et croyez-moi, si j'arrive à les valider aujourd'hui, vu les conditions climatiques, c'est vraiment qu'ils marchent bien. Et puis si jamais ça marche pas, j'aurai toujours d'autres techniques à utiliser qui peuvent potentiellement débloquer la situation. On verra bien. Voilà, on se retrouve tout de suite en action de pêche. C'est parti. Bon, voyez-vous, nous sommes partis. Alors je commence avec un petit jerk de la marque BCL qui m'a envoyé le collègue. Donc j'ai enlevé le triple du milieu parce que voilà, dans nos eaux françaises, on n'a pas le droit d'utiliser 3 triples. J'ai mis un petit baline 70 centièmes et après un 35 et puis une tresse de je crois 15 centièmes. Allez, premier lancé. Premier lancé avec la canne, c'est la canne Leus, l'ensemble Leus, que normalement l'ami Eric du magasin Fishing Golf devrait avoir à la fin, au début du mois de février, je crois c'est ce qu'il m'a dit. Alors là je suis en train de regarder un petit peu le comportement du leurre, hein. Donc il est vraiment cool parce qu'en fait il flotte, et comme c'est un étang vraiment très peu profond, c'est vraiment un comportement qui convient parfaitement pour ce biotope. Normalement ça devrait marcher. C'est vraiment un avantage dans les eaux froides comme ça, où les poissons n'attaquent pas directement. Ils suivent et puis s'il y a une bonne pause, des fois ils peuvent venir se saisir du leurre alors qu'ils ne l'auraient pas fait si on ramenait trop vite. Donc on va pouvoir faire de bonnes pauses avec ce leurre qui remonte tout doucement. Allez, je vais prospecter un peu là-bas. Je vais essayer de viser tout derrière là-bas. J'en avais déjà pris un ici une fois il y a longtemps. Ouais, il est derrière. Il est derrière. Poisson. Oh, super attaque. Super attaque. Il était coincé. J'ai pas réussi. Trop à droite. Il y a beaucoup de vent après. C'est pas facile. Encore loupé. Petite astuce, si jamais vous relancez 2 fois au même endroit sans faire exprès, changez d'animation surtout. Parce que c'est pas parce que vous êtes passé et qu'il n'y a pas eu de touche qu'il n'y a pas de poisson. Des fois, si vous lancez sans faire exprès au même endroit, vous changez d'animation et ça peut déclencher. Alors là, j'ai bien lancé. Le problème, c'est que j'ai chopé un arbre. C'est bon. Il y a un autre avantage super sympa qu'on remarque assez vite, c'est que le leurre s'envoie super bien, c'est-à-dire qu'il part tout seul. Là j'ai le vent de face et il y a pas mal de vent, un vent super frais d'ailleurs. J'aurais dû prendre une veste plus grosse, enfin bref, je m'éloigne du sujet. Même avec le vent, malgré le vent de face, le leurre part très loin. Et en plus en casting, souvent c'est le genre de conditions dans lesquelles on fait beaucoup de perruques. Et là j'en fais pas tant que ça. Donc je pense qu'il est très bien équilibré, il faut que je me renseigne sur comment c'est fait à l'intérieur du leurre. Mais je pense qu'il y a une bille, ce qu'on appelle la bille de transfert. Ce transfert de masse en fait. Donc c'est une bille qui se met au fond du leurre au moment où on lance pour qu'il parte super bien. Et je ne sais pas s'il y en a une là-dedans, mais en tout cas, tout porte à croire que oui. Il va super loin.
Là j'ai un bon angle, il y a un trou qui est formé par l'arbre en fait, un trou d'eau. J'ai super bien visé. Là s'il y en a un qui est dessous, qui se planque un peu là, ça m'étonnerait pas qu'il saute dessus. Là. Conditions trop pourries, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là en fait j'estime que c'est peut-être la zone la plus propice du lac parce que c'est très peu profond et il y a le soleil qui tape. Et en fait je pense que c'est l'endroit où l'eau est la plus chaude du lac. En plus de ça il y a pas mal d'herbiers, de branches. Là il y a un arbre à moitié immergé. Je suis en train de le pêcher depuis tout à l'heure. Il faut vraiment lancer le plus près possible des branches qui tombent dans l'eau. C'est assez difficile. En plus avec un jerk avec les hameçons exposés, si on accroche ça pardonne pas. Ça demande un peu d'entraînement, mais une fois qu'on arrive, qu'on est calibré, en fait, on arrive à prospecter tout l'arbre. Et c'est peut-être la zone la plus propice de l'étang. Donc j'essaie d'être méticuleux. Je profite du fait que le leurre reste longtemps sur place pour le faire couler une fois que je suis devant le poste très propice. Et ne plus le faire bouger après, du coup en fait il va remonter tout doucement, mais je pense que c'est là où il a le plus de chances de se faire attaquer. Donc en fait je reste très longtemps sur les zones propices. Bon ben voilà, j'ai passé pas mal d'heures sur le lac, impossible de faire le moindre poisson. Inutile de vous dire que je suis assez déçu. Mais ce qu'on va faire, c'est que demain, on va se retrouver sur un autre lac, en bateau cette fois-ci, pour essayer de faire un poisson ou plusieurs et compléter la vidéo. Voilà, à demain les amis, ciao. Bah ouais, les amis, comme prévu, on se retrouve pas au bord de l'eau cette fois-ci, mais sur l'eau avec le padre. On va essayer de prendre, surtout descendre, en pêchant en vertical. Voilà, c'est une pêche totalement différente, mais j'espère que ça va mieux marcher qu'hier. De toute façon, c'est pas très difficile. Et puis on se retrouve en action de pêche comme d'habitude. C'est parti. Ouais, poisson. Non. Non. Je l'ai vu monter. T'en as un? Tu l'as loupé. Oh, c'est une belle perche. T'as vu une touche? Laisse-le à la profondeur auquel le vif était. Et ça, c'est une belle perche. Voilà, on a là une belle petite perche qui a pris sur le Bakourichad. C'est un poisson qui fait plus d'une trentaine de centimètres. Malheureusement, elle a remonté d'assez profond. J'ai bien peur qu'elle ne reparte pas. C'est le risque, hein, malheureusement, quand on pêche en vertical. Donc on va essayer de la faire repartir, mais on va pas faire de miracle. En tout cas, super poisson. Ça fait très plaisir. Beau combat. Poisson. Ouais, pas mal. Prends l'épuisette. Non mais c'est pas celui qu'on attend. Ouais, c'en est un quand même. Prends pas l'épuisette. Pas pour ça. Beau poisson. Super. Oh bah nickel. Ouais, comme une balle il est reparti. Il faisait le mort. Tu l'as eu bon ?
Là, il y en a un beau sur le fond. Poisson. Petit. Ils sont énervés qu'ils en peuvent plus. Je dois avoir... Ah ouais, au bord, bon, il a suivi. Hein. Je dois avoir ce qu'ils appellent le pattern dans le milieu. Voilà, il s'est décroché tout seul le bas. Yes. Poisson. Non. Il a tapé 2 fois. Et il est un peu plus beau. Ah génial. J'ai tout filmé. Énorme. Oh, je suis deg, je suis dégoûté. Tu sais pourquoi? Non, c'est mort, laisse tomber. Parce que j'en ai qu'un. C'est foutu. Il faut pas putain. Ah, j'aurais pu en faire plus, hein. Ah, tu as vu le big. Ouais, si je l'avais pas perdu comme un sgeg. Alors, je pense que là-bas, t'as fait le tour quand même. Non. Il est beau. Tiens. Putain. Ah, putain. Ouais, moi-même je check la branche. Bon, après j'accroche, mais j'ai checké la branche. Ouais papou. Il est trop fort. Elle est pas si petite que ça. Hein. C'est un poisson, c'est correct, hein, c'est naïf. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Vous avez eu là ce qui est sans doute la meilleure fermeture que j'ai jamais eue, avec une des meilleures sessions que j'ai eues sur ce lac. Quelque chose d'assez mémorable. Je suis très content de cette session avec le Padre. Je vous invite à utiliser le code sur le magasin Bierklausur qui vous fait la livraison offerte tout simplement. Donc vous mettez le code MULTA et puis vous ne payez pas les frais de port. Donc ça vous permet de faire des bonnes économies. Et ce, peu importe la quantité de matériel que vous avez acheté. Je vous invite à liker cet épisode et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochains parce qu'il y en aura pas mal. Nous on se donne rendez-vous pour une prochaine session, pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien les amis. Bye bye.